Voilà. Paf, paf, ça tremble même. C'est pas un battement, un tremblement de paupières. C'est vrai. Il est là, Docteur Larry. avec nous. Good morning, docteur. Good morning, Sandra Peniel, mon commandant des zones. Bonjour à vous. Mes et à respects. tous ceux qui nous regardent. Vraiment mes respects, mon commandant. Et à tous ceux qui nous regardent, un bonjour particulier à Feu Gabo Solo Léa, qui célèbre ses 1 an de plus aujourd'hui, à qui je souhaite beaucoup de grâce et qu'elle prenne soin bien de son bébé, évidemment. On salue les amis là-bas au tribunal de Bonabéry, parce qu'il y a vos fidèles téléspectateurs de ce côté-là, notamment le greffier en chef là-bas qui nous regarde et qui attend cet instant de salut parce qu'on sait qu'il est en train de nous regarder. Et puis tous ses collègues autour de lui avec les autres amis qui bien souvent sont fidèles. Merci encore. Le docteur Larry est là et c'est pour nous parler justement, Sandra Peniel, de cette fasciculation de la paupière. Ah oui, dans les prochaines 15 minutes, on va être édifié grâce à vous, docteur. On espère déjà que Billy se porte de mieux en mieux. De mieux en mieux. D'accord, c'est Ah oui, rassurant. ça se voit sur... Alors, ça nous rassure. Docteur, Billy, c'est quoi son coiffeur, mesdames, messieurs, au cas où, oui, on le dit juste, coiffeur, docteur Larry. C'est pas une pathologie, Billy. Non, non, pas du tout. Mais parenthèse, quand ce coiffeur n'est pas disponible, Il y a un plan ça B. joue beaucoup sur le docteur Larry. Beaucoup, beaucoup. Comme chez vous, Vous quand avez votre fait des coiffeur... jaloux, hein. Oui. Son deuxième coiffeur regarde. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Lui-même, il sait que le deuxième coiffeur, il respecte cette place-là. Et c'est pareil avec vous, les filles. Lorsque votre coiffeur n'est pas là, vous avez du mal à confier votre tignasse, votre tête à quelqu'un d'autre. C'est vrai. C'est pareil. Tous les garçons, ils le savent. Enfin, la plupart qui sont très exigeants sur la coiffure. Les gars, quand votre coiffeur n'est pas là, vous passez chez un autre qui vous arrange la tonsure, mais vous avez toujours l'impression que ce n'est pas complet comme chez Dieudonné, par exemple, qui est mon coiffeur. Voilà. Vous voyez un petit peu. Donc, du coup... Dieudo, il est un petit peu irremplaçable pour l'instant. D'accord, mais ça nous rassure. Mais ça ne nous Billy se dérange porte pas avec mieux. d'autres coiffeurs qui prennent la tête. Ils savent que le titulaire, c'est Dieudonné. Donc, bon, parfois, ils ne savent même pas qu'il y a un titulaire. Ils croient qu'ils sont aussi titulaires. Ah, bon, lui. Docteur, vous êtes titulaire dans cette rubrique. D'ailleurs, vous avez fait de brillantes études en médecine. C'est quoi la fasciculation de la paupière? Voilà, en un seul mot, c'est ce que le commandant a dit tout à l'heure. Il s'agit notamment de ce qu'on appellera un tremblement, ou encore un spasme, ou encore l'effet de sautement, comme certains l'appellent, c'est-à-dire la paupière saute. Voilà, en un seul mot, c'est ça, ou encore ça clignote. Voilà autant de définitions qu'on accorde Ça clignote. à une fasciculation de la paupière. Mais aucunement, il ne faudra penser à ce que les gens pourront penser que c'est l'argent ou encore c'est signe de malheur. Parce que beaucoup, soit c'est de l'argent, soit quelqu'un va mourir dans la famille, ou encore donc. Aucunement, c'est une affection qui existe et qui est réelle. Et je dirais beaucoup de gens ont été sujets de ce qu'on appelle une fasciculation de la paupière. En regardant une fille, je vous prends un exemple, parce que vous savez, mes exemples sont toujours, comme disait un de mes professeurs qui disait, oh, professeur, j'ai une question bête. Il dit, non, non, non. Je préfère la question bête, poser la question bête, parce que c'est dans les questions bêtes que l'on retrouve des choses parfois magnifiques. Ma question bête, la voici, docteur. Pour dire que le regard, par exemple, moi, je fixe une fille, peut-être pas Sandra Peniel, parce qu'elle me connaît déjà très bien, une fille, je la fixe, et du coup, battement de paupières. Elle peut avoir l'impression que je lui fais des yeux doux, hein. Ou encore, elle peut avoir l'impression, ça je dirais encore plus loin, elle pourrait avoir l'impression que non, elle vous a eu. Ben C'est-à-dire voilà. vous êtes tombé. Parce que Justement. généralement on dit que quand deux regards se fixent, la personne qui baisse la paupière, c'est celui qui est tombé dans le panier. Wow. Alors que ça peut être simplement une Une fasciculation. fasciculation de la paupière. Des Voilà. battements de paupières différents d'un clin d'œil. On peut faire un clin d'œil. Oui, non, 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 le clin d'œil c'est autre chose. Un battement, c'est Oui. ça le battement. Oui, oui, enfin, c'est un battement un peu contrôlé. Je le fais, je trouve quelque chose un peu. Allez-y. Allez-y, je vous guette d'un coin. Donc vous êtes en train de m'influer. Non, je vous guette d'un coin. Bon, C'est mieux. d'accord. Je ne supporterai même pas. Regardez, 65. je regarde Sandra. Oh, c'est Là, un plan là. ça vous a fait un effet Plan peut-être. serré. Alors, Terrible. donc ça, c'est pas compté dans le battement de l'œil. Non, non, non. Ça, c'est une- Parce qu'il faut dire que la fasciculation en elle-même, elle est involontaire Ok, ok. et incontrôlée. Oui. Alors Ça, que- c'est aucunement ce que vous venez de faire. Voilà, alors que le si clin vous d'œil, devez c'est faire bien ça, contrôlé. non, non, voilà, ça c'est bien contrôlé. D'accord. Et comment se manifeste justement cette affection? Parce qu'il faut dire que ce n'est pas tout à fait... C'est pas normal que Non, ça va c'est comme pas ça. normal. Ça, c'est pas normal. Et il faut dire que nous parlons de la dernière fois des nerfs. Il faut comprendre également que quand on parle des nerfs, il y a également la nerf sur la peau, bien évidemment. Alors,
et ça je l'ai défini la dernière fois autant pour moi, qui sert d'information, de transmission. C'est ça le rôle des nerfs. Alors, il se trouve donc qu'au niveau des paupières, nous avons justement des muscles. Des muscles et des nerfs qui s'y trouvent, bien évidemment, là-bas. Et comme je l'ai dit à l'antenne, il s'agit bien évidemment d'une contraction. Elle est involontaire. Alors, et ça ne se passe jamais des deux côtés. Un seul côté. Et cela dure quelques secondes. Ça ne fait pas une minute. Mais maintenant, si ça devrait faire au-delà d'une minute, et que tous les jours, ça c'est très grave. Mais fasciculation, c'est quelques secondes. Et jamais des deux côtés. Et ça, vous le ressentez quand ça bat. Vous le ressentez vraiment. On a comme l'impression que quelque chose ne va pas. Ça attire d'ailleurs votre attention. Ça, c'est ce qu'il faut dire. On le ressent toujours. Ce n'est pas symptomatique, on le ressent toujours. Voilà. D'accord. Docteur, je pense qu'avec cette question de Jason, il y aura une suite chronologique après la manifestation. Parlons des causes, s'il vous plaît. Voilà. Cause, tout simplement, il s'agit, on parle d'une carence en magnésium. Les scientifiques parlent de carence en magnésium. On parle d'une fatigue visuelle qui crée ce dysfonctionnement-là et qui va justement entraîner cette contraction involontaire. Alors, quand on parle fatigue visuelle, c'est-à-dire notamment comme facteur, vous allez voir des gens qui fixent un écran pendant plus de 8 heures. Ils sont devant l'écran. Mais ça se fatigue. Ça se fatigue, justement. Il faut parfois prendre des pauses. Que ce soit même la télévision, que ce soit même le téléphone. Il y a certains qui vont jusqu'en pleine route sur la moto, dans le taxi, ils regardent. Ils sont là avec leur smartphone, on dirait des albinos qui n'arrivent pas bien. Voilà. Ça également, c'est un problème. C'est inquiétant, mais on en parle. Heureusement qu'il y a des... vous nous en direz plus. On a parlé de la cause, je pense, Sandra Peignel. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux facteurs de risque, docteur. Voilà. Comme premier facteur de risque, le manque de sommeil. Ah oui, oui. Le manque de sommeil. Oui. Justement. À un moment donné, les paupières pèsent ça même. Ça pèse même. Voilà. Jusqu'à 30. Premier facteur, c'est ça. Oui. Le manque de sommeil. Nous avons le stress, bien évidemment. Le stress, je dirais même, c'est la toute première pathologie d'ailleurs. Le stress négatif. Le stress négatif, voilà. Merci pour la précision. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être stressé. Voilà. Alors, le stress négatif. Nous avons également l'alcool, le tabagisme. Ça, c'est important. Et justement, comme j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont facteur de risque, qui travaillent avec des écrans, à l'ordinateur, au téléphone, ceux qui aiment bien la télé, en longueur de journée, sont devant l'écran. Voilà autant de facteurs de risque. Et aussi l'excès de sport. Cela a été dit, l'excès de sport également, oui. C'est un facteur de risque à la fasciculation. Ça peut... Tout à fait. Tout à fait. Ça crée un dysfonctionnement. Voilà. Parce qu'il faut dire, fasciculation égale aussi muscle, égale également nerf. Alors, vous devez faire reposer vos muscles. Si vous faites le sport tous les jours, c'est un problème pour les muscles également. Voilà. À quel moment on devrait consulter docteur Larry? Fasciculation de la paupière, consulter si cela perdure. Alors, si du matin au soir, ces paupières-là continuent à battre, c'est un problème. Si ça devrait aller au-delà d'une semaine, c'est un problème. Pour ne pas dire tous les jours, c'est un problème. Il faut courir rapidement parce que cela pourrait cacher une maladie très grave. Voilà. Ça peut constituer un signe avant-coureur d'une pathologie ou quelque chose comme ça? Oui, sclérose. Et quand on parle sclérose de plaques, amyotrophique, une paralysie des jambes et des bras. Donc il faut faire très attention. Ou encore l'atteinte des nerfs faciaux. Oui. Voilà. Et comme vous le dites, qui entraîne également une paralysie. Donc ça pourrait être des signes avant-coureurs. Il faut faire très attention. Je dis, là je parle bien pour des cas qui perdurent, parce qu'il faudra le noter. Il ne faudra pas que ça clignote un jour. Vous dites que mais, sur le plateau on a dit un jour que non, ça c'est le début. Non. Si ça perdure une semaine et que ça ne s'arrête pas, non, il faut rapidement aller à l'hôpital. Là, il y a un problème. On va vous soumettre justement à un test d'effort électromyogramme pour voir justement si le nerf est touché. Voilà. Donc, cela constitue, comme vous le disiez, d'une manière ou d'une autre, signe avant-coureur pour quel type de pathologie, quel type la sclérose de plaques. Oui, à sclérose, ça. Voilà, oui. Qui est une atteinte des neurones. Voilà, la communication entre le cerveau et le reste de notre corps, l'organisme, en effet. Donc, voilà. Ou encore l'atteinte des nerfs faciaux. Parce que le visage a justement des nerfs. Voilà. Ce sont ces deux pathologies dont vous serez certainement sujet.
Sandra Peignet et moi, on se posait la question, est-ce qu'il est possible de prévenir justement ces battements involontaires, cette fasciculation de la paupière? Oui, la prévention existe. Vous disiez que c'est un seul côté, hein? C'est un seul côté, généralement un seul côté, pas deux côtés. Oui, voilà. c'est Voilà. Alors, la prévention, c'est lutter contre les facteurs de risque dont nous avons énuméré tout à l'heure. Que si vous visionnez longtemps ou bien vous êtes devant l'écran, faites des pauses. Des pauses pour pouvoir reposer, ne serait-ce que acuité visuelle. Ça, c'est important. Donc, et des pauses, ce n'est plus ce... Parce que quand vous êtes devant l'écran, c'est fixé. Voilà. Une pause, ça veut dire accordez-vous une autre distraction en dehors de l'écran. Ça, c'est important. Une autre chose, c'est ce qu'on appelle le massage facial. Et j'en suis sûr, si on poserait la question aux hommes dans la rue, combien ont été, ou encore combien ont bénéficié de ce qu'on appelle un massage facial, beaucoup ne savent même pas déjà ce qu'on appelle un massage facial. Pourquoi est-ce qu'on devrait même se faire masser le visage? Ils se posent la question. Alors, je voulais dire ce matin, la prévention passe par là. On en a besoin. Pour nous qui travaillons devant l'ordinateur, pour nous qui utilisons nos smartphones en longueur de journée, il faut aller se coucher dans un cockpit et solliciter un massage. Pas seulement du corps, mais facial. C'est-à-dire à partir de là. Hein? On masse les tempes là, on descend. Au fait, il y a des gens qui savent bien le faire, les massothérapeutes. Vous me direz si je fais bien tout de suite là avec Sandra Peignet, vous me direz, n'ayez pas peur. Je ne vais pas C'est à ce niveau, docteur. Les tempes, c'est là. Ah, là. Ah oui, là où on place le pistolet quand on veut... Voilà, et là, voilà, tout doucement, circulaire. Ah, oui. Voilà, ça c'est les tempes. Après, on va sur le visage, toujours circulaire. Oui. On va sur la joue, c'est tout le visage. Hein. Voilà, et on fait là. Voilà. Vous vous sentez bien quand même déjà là? Une bonne relaxation, hein, ça il faut le dire. On en a besoin, tout le monde en a besoin. Il faut ouvrir la bouche. Oui, bien sûr, voilà. Et on respire, on inspire. Respiration profonde. Je prends plaisir à le faire, hein, parce voilà. Le plaisir est partagé finalement. Bien sûr, bien sûr. C'est tout doux, hein, c'est tout doux. Voilà, avec le pouce, tous les doigts participent. Voilà, ça c'est très bien. La prévention, c'est très bien pour ça. Voilà. Docteur, on aime souvent dire qu'une femme mariée, c'est une masseuse professionnelle qui s'ignore. Quand nos chéris rentrent du boulot, masse-moi le dos, masse-moi le visage. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette maxime que je viens de créer? Femme mariée égale masseuse professionnelle? Tout à fait. Il faut le faire? Il faut le faire. Vous la mettez les femmes mariées à devenir des masseuses professionnelles. Mais parfois les pieds. Même les garçons aussi. Hein. Sur son dos. Non, pas monter sur le dos avec les pieds. Bon, docteur, excusez-moi. Je voulais rester dans le battement des paupières pour revenir sur quelque chose. Je ne sais pas si c'est comment on appelle, je ne sais pas si c'est un vrai problème de santé. Mais je ne sais pas si vous avez entendu parler des vers de l'œil. Ça peut faire battre. Les vers de l'œil, le petit ver qui marche souvent. Je l'ai eu à 15-16 ans comme ça. On pouvait le voir, hein, qui se baladait dans mon œil. Rouge. Je ne sais pas quel couleur il avait. Tout à fait. Ça peut faire battre. Ça peut faire battre. Oui, bien évidemment. Ce fameux ver-là. Parce qu'il y a le nerf sensoriel. Le nerf sensoriel, c'est sur la peau. Oui. Il sent la présence. Mais d'où vient le ver en question, ce ver? Bon, il faut dire que ce sont des bactéries qui peuvent s'infiltrer. Vous avez entendu, on n'a jamais vu au village, le jargon on appelle les chics. Oui. Il y a des gens qui, je ne sais pas si dans certains villages on retient encore les chics. Excusez-moi de l'expression. Voilà. On se pose la question comment ça pénètre. Donc c'est pareil pour les vers de l'œil. On arrive à le voir qui se balade, qui va d'un côté à un autre. Justement, là il faut consulter les neurologues, on peut faire une incision et que ça sorte. Assurément, on me l'avait sorti. Ok, docteur, et en quoi consiste le traitement? Voilà, le traitement va dépendre de la cause, tout compte fait. Voilà, comme nous l'avons dit. Voilà une cause, ça pourrait être les vers. Ah oui, par exemple. Par exemple, justement, ça pourrait être justement une atteinte des nerfs faciaux, ça également. Ça pourrait être une sclérose de plaques, ça également. Donc, ça pourrait être un machin, tout simplement, une fatigue. Voilà, tout simplement parce que vous ne vous reposez pas. Donc, ça va dépendre de sa cause, tout compte fait. Mais, traitement médicamenteux, ça n'existe vraiment pas. Tout simplement l'élimination, la lutte contre les facteurs de risque. Ok. Voilà. Quel aliment faut-il privilégier, docteur, dans ce cas-là? Voilà, aliment, il faut dire qu'on en parlait à l'antenne tout à l'heure comme cause manque de magnésium. Notamment quand on parle des aliments riches en magnésium, nous avons du chocolat noir. Chocolat noir, précisément. Ça c'est important. Nous avons les noisettes. Toutes ces choses que j'ai envie de manger. Voilà. Nous avons les amandes. Ah, noisettes. Voilà, ça c'est bien. À chaque fois que vous aurez le battement ou encore le tremblement
ou encore à titre préventif, consommer beaucoup ces aliments. Chocolat, Complément. noisettes, amandes. Voilà. Compléments alimentaires. Oui, les compléments riches en magnésium, Ok. bien sûr. Pas tous les compléments alimentaires, parce que les compléments alimentaires, déjà, c'est les vitamines. Ouais. Voilà. On peut prendre du magnésium, surtout s'assurer si vous faites vraiment une carence. Parce Oui, que ne oui, faites avant- pas aussi, voilà, avant de On peut prendre. aussi aller faire un festival de chocolat. Voilà, Donc, voilà. On a donc du chocolat. Voilà, et le pain, tout ce qui est complet, le pain Le complet. pain complet. Voilà, et riche en Aussi. magnésium. Ça, c'est important. Alors ça peut se Et faire. non du pain blanc. Pas du pain blanc. Donc Pas le du pain pain blanc. complet, il n'est pas salé. Non, il n'est pas salé, Le c'est pain bon. complet, pas Voilà. salé du tout. Voilà. Chocolat, noisette, amande. Voilà. Je crois même qu'il y a du chocolat noir souvent avec à l'intérieur des noisettes. Justement. Vous avez des amandes, vous trouverez Voilà. ça là-bas en place. Vous pouvez manger ça maintenant sans problème, hein, juste pour prévenir. Chocolat noir, c'est très important. Mais il ça, faut la éviter première. du blé, la farine. Oui, il faut éviter la farine parce que la farine déjà est acide. Voilà, la farine est acide. Il faudra D'accord. éviter, parmi les aliments, éviter du sucre blanc, éviter trop d'huile. Voilà, trop d'huile également, trop de gras, l'acide gras saturé, il faudra éviter. Tout ce qui est raffiné, bien évidemment. Voilà. Docteur, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci encore, merci pour le temps que vous nous consacrez au quotidien, tout en rappelant que vous êtes notre consultant, notre scientifique. Le docteur Larry répond. On va lui dire au revoir d'abord, Sandra. Oui, on lui dit au Bonne revoir. journée, docteur. Docteur Larry, on vous dit On au vous revoir. salue. Il est Et peut-être pour sortir Je vous en prie. Je vous en fasciculation de la paupière. Bénigne, maline ou maline. Béni. Bénigne, heureusement. C'est une Voilà. bonne nouvelle. Voilà. Alors, un dernier mot. Le dernier mot que je peux donner ce matin, c'est éviter de mystifier le tremblement ou le clignotement de la paupière. Il ne s'agit pas de la sorcellerie. Il ne s'agit pas d'une richesse qui est en vue de... qui arrive. qui arrive. Il s'agit bien évidemment d'une affection réelle, alors qui pourra, comme je l'ai dit, dans le cas où ça perdure, cela pourrait cacher une maladie assez grave. Donc, à chaque fois que vous aurez cela, il faut toujours penser à une consultation. Évitez l'automédication. Évitez de vous froisser le visage. Parce que quand j'ai parlé de massage facial, allez vers des spécialistes, notamment des massothérapeutes, pour vous faire masser. Ça, c'est important. Voilà. Le contact du docteur Larry. Docteur, merci pour tout et bonne journée. Le contact Sandra Péniel, le Ah oui, docteur Larry. commandant, il répond à 2 numéros de téléphone en 6 99 64 57 59. Vous pouvez également le joindre au 6 75 92 47 91 pour tous vos problèmes de santé. Il est là pour vous.